On a vu avant comment l'amour et la crainte de Dieu c'est un niveau très élevé. Donc on dit Mikol Makom, même si le niveau il est élevé, Yesh lechol adam, lehargil atzmo bekavanozu. Chacun doit s'habituer à l'idée qu'il doit ressentir l'amour et la crainte de Dieu. Af she'ena behemet lehamito legamre. Même si c'est pas totalement la vérité. Vous voyez quand même les précautions. Behemet lehamito legamre. La vérité de la vérité totale. C'est-à-dire, évident qu'on n'est pas en train de conseiller l'hypocrisie. Hein, tu fais rien du tout, mais fais semblant que tu fais. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire ici. Donc c'est sûr qu'on doit faire tous les efforts nécessaires. Et donc même avec tous les efforts nécessaires, donc vous connaissez le principe qu'on dit mitor shelo lishma balishma. On commence par faire de manière intéressée, et c'est en faisant de manière intéressée qu'on en arrive à faire de manière désintéressée. Donc c'est la manière normale, le comportement normal de l'homme. Le Rambam il dit, on a droit de dire à un enfant, si tu apprends bien la Torah, je te donnerai des bonbons. Ça veut dire que c'est clair que les bonbons, ils n'ont aucun rapport avec la Torah, aucune commune mesure avec la Torah. Mais donc ça veut dire que on veut réveiller chez l'enfant un désir d'étudier la Torah pour avoir le bonbon. Donc le Rambam, il nous dit on a le droit de le faire parce que un enfant, il n'a pas la maturité, et si on lui dit quand tu étudies la Torah, tu t'attaches avec Dieu, c'est un discours qui est complètement hermétique pour lui. Par contre, quand on lui dit je te donne des bonbons, c'est beaucoup plus parlant pour lui. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il va le faire d'une manière intéressée. Dans un premier temps, son intérêt, c'est uniquement de recevoir des bonbons. Et puis petit à petit, à force d'étudier la Torah, il va arriver un jour où il étudiera effectivement l'Ishma. Donc, rappelez-vous que Emouna, le mot Emouna, la foi, ça vient de la même racine que Imoun. Imoun, ça veut dire un entraînement. Un entraînement, ça veut dire quand on s'entraîne à faire quelque chose, un sportif, il s'entraîne à faire quelque chose, c'est-à-dire au début, il n'y arrive pas, et puis petit à petit, à force de s'entraîner, il y arrive. C'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire qu'il y a des choses qu'a priori on ne peut pas faire, et à force d'essayer encore une fois et encore une fois, petit à petit, on y arrive. Donc ça, c'est le moyen d'arriver à l'amour et la crainte de Dieu tels qu'ils sont définis ici. Dans un premier temps, c'est inaccessible, et donc même que dans un premier temps, c'est inaccessible, on fait comme si on y était parvenu. Et puis à force de faire comme si on y était parvenu, il arrive un moment où on y parvient effectivement. Donc vous connaissez l'explication de l'Admour Hazaken. Quelqu'un a demandé une fois à l'Admour Hazaken, dans la Chassidoute, il y a des minagim qui sont basés sur la Kabbalah, des choses qui sont très profondes, qui étaient avant réservées vraiment à une élite de Talmid et Chachamim, de gens qui avaient un haut niveau. Donc finalement, la Chassidoute, elle a pris des choses très hautes et les a mis à la portée de n'importe qui. Et finalement, est-ce qu'on ne dévalue pas les choses de cette façon-là ? Est-ce que ça a un sens de faire respecter à quelqu'un des coutumes dont on sait bien qu'au moment où il les respecte, il n'est pas du tout au niveau de ce qu'il est en train de faire ? Donc à quoi ça sert de demander à quelqu'un quelque chose qui n'est pas du tout de son niveau ? Et donc l'Admour Hazaken, il a répondu, il a dit, c'est écrit dans la Mishnah. La Mishnah, il nous dit Aose atzmo suma enomet binazikna ad shenaase suma. Quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle, avant la fin de sa vie, il deviendra effectivement aveugle. Aose atzmo chiger enomet minazikna ad shenaase chiger. Quelqu'un qui fait semblant d'être boiteux, avant la fin de sa vie, il deviendra effectivement boiteux. Donc de la même façon, Aose atzmo chassid, quelqu'un qui fait semblant d'être un chassid, même si ça ne correspond pas à quelque chose de profond en lui, malgré tout, il s'habitue au minagim de la chassidoute, il essaye de mettre en application tous les enseignements de la chassidoute. Donc, enomet minazikna tshena se chassid. Donc, on ne parle pas ici de quelque chose d'exceptionnel, on parle du fonctionnement normal de la personnalité humaine. C'est clair que
quand on a un objectif très élevé, quand on recherche quelque chose de très haut, on ne peut pas l'atteindre de but en blanc. C'est pas possible. Et donc, ça veut dire, dans un premier temps, on essaye, on fait semblant, et puis après, petit à petit, au bout d'un certain temps, c'est là qu'on voit si vraiment les choses, elles prennent. C'est pour ça qu'il y a un mot de Reb Mendel Futterfass, le mashpia de la génération précédente, qui est resté un mot très célèbre chez les chassidim. Quelqu'un lui a posé une fois une question. On lui a dit, on étudie la chassidoute, on voit des fois des tas de choses très élevées. Comment je peux savoir si ces choses-là, elles me concernent à moi? J'étudie une sikha, j'étudie un texte quelconque de chassidoute, je vois dedans une coutume qui existait chez les chassidim des générations précédentes. Donc ça veut dire que je connais mon niveau. Je sais que moi, je ne suis pas du tout au niveau de ce qu'ont été les chassidim des générations précédentes. Donc ça veut dire, est-ce qu'à partir du moment où j'entends une certaine chose positive, je dois considérer que c'est un enseignement de Dieu qui me dit que je dois le faire? Ou alors, est-ce que malgré tout, je ne peux pas ignorer mon niveau? Je ne peux pas ignorer ce que je suis réellement? Et donc, bon, j'ai connaissance du fait que ça existe. Peut-être un jour, si j'arrive à un niveau plus haut, j'envisagerai, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour moi d'envisager des choses pareilles. Donc, Reb Mendel répondait comme ça. Il disait, quand on entend quelque chose de bien, il faut le faire immédiatement. Et puis, il faut se fixer 3 mois. Et puis après, au bout de 3 mois, on fait un bilan. Ou bien on dit, grâce à cette pratique supplémentaire que j'ai adoptée, pendant 3 mois, je vois que pendant ces 3 mois, j'ai fait un pas en avant. Grâce à cette pratique que j'ai adoptée, j'ai fait telle chose en plus, telle chose en plus. Ça veut dire que cette pratique, elle est positive, que j'ai bien fait de l'adopter. Donc là, je dois l'adopter définitivement. Ou alors, je m'aperçois que ça ne m'a rien apporté profondément et que c'est juste un moyen de me montrer devant les autres, que l'apport, il est complètement superficiel et qu'il n'y a rien qui a changé en moi profondément. Et à ce moment-là, je me dis qu'effectivement, peut-être c'est trop tôt. Et que là, il faut attendre un petit peu et que peut-être un peu plus tard, lorsque je serai à un niveau un peu plus haut, à ce moment-là, il faut envisager encore une fois de faire cette chose-là. On parle de khumrot. On parle de comportement chassidique. Pour ce qui est de la barbe, c'est un minhag chassidique, mais c'est une halakha chez les chassidim. La barbe, c'est plus qu'un comportement chassidique. Un comportement chassidique, ça veut dire tout ce qui est lié à la prière, tout ce qui est lié à Itkafia, tout ce qui est lié au comportement courant, etc. Maintenant, quand il y a une halakha qu'on veut appliquer, c'est clair que on a l'habitude, chez les chassidim, d'appliquer la halakha avec la plus grande khumra possible. Ça, c'est pas lié avec le niveau de chacun. Par exemple, même, tu vois, Rabbeinu Tam, le rabbi a jamais dit quelqu'un qui est au niveau, il met les tefilines de Rabbeinu Tam, quelqu'un qui n'est pas au niveau, il ne les met pas. Le rabbi dit qu'un enfant de 13 ans, il met les tefilines de Rabbeinu Tam. C'est-à-dire, c'est une khumra dans la halakha, une khumra, on l'applique. C'est pour tout le monde Rabbeinu Tam ou c'est pour... C'est absolument pour tout le monde, à la condition que ça soit fixe. D'accord. Ça veut dire, il faut pas s'engager à mettre Rabbeinu Tam si on n'est pas sûr d'avoir la possibilité de le faire tous les jours. À partir du moment où quelqu'un a la certitude de pouvoir le faire tous les jours, c'est une obligation pour chacun. À l'époque où on demandait la permission au rabbi, très souvent, le rabbi mettait comme condition d'avoir sa paire personnelle. De ne pas commencer à mettre Rabbeinu Tam tant qu'on n'a pas une paire à soi. Bon, c'est clair que si on n'a pas une paire à soi et qu'on est obligé toujours d'emprunter à droite à gauche, et on peut des fois se trouver en difficulté à un moment où on a un voyage à faire ou quoi. Donc ça veut dire, pour pas avoir de difficulté, il vaut mieux avoir sa paire à soi. Et ça fait pas partie des comportements chassidiques. Ça fait partie des khumrot qui s'appliquent à tout le monde de façon identique.
Donc vous voyez, c'est une idée importante. C'est une idée importante parce que on a une aversion naturelle et justifiée envers l'hypocrisie. Personne n'aime dire je suis un hypocrite. Donc finalement, chacun se pose plus ou moins la question. J'ai des fois des comportements qui sont des comportements de grands chassidim. Au fond de moi, je sais très bien que je ne suis pas du tout au niveau de ce que je suis en train de faire maintenant. Donc finalement, est-ce que je ne suis pas hypocrite au moment où je fais ça? Et donc, c'est pas agréable de pouvoir se dire je suis hypocrite. À ce moment-là, il vaut mieux laisser tomber. Donc c'est ça la réponse. La réponse, c'est qu'un juif qui essaye de mieux accomplir la volonté de Dieu, il n'est jamais hypocrite. Parce que même si, au moment où il le fait, au moment où il adopte cette pratique, il n'est pas réellement au niveau de ce qu'il veut faire, mais l'entraînement, le fait de répéter cette pratique, ça va faire que petit à petit, il sera au niveau. Même si au moment où il s'est engagé à le faire, il n'était pas réellement au niveau de le faire. Au début, on a l'impression de se mentir un petit peu. C'est ça me plaît pas, ça me... Bien sûr. Mais après, ça, ce qu'on dit, c'est que ce sentiment-là est un sentiment naturel. Ouais, ça devient naturel. C'est un sentiment naturel. Ça veut dire le fait de découvrir un nouveau monde. Et ça fait que il y a des choses qu'on a du mal à faire au début, et donc c'est légitime de se poser la question. À partir du moment où c'est pas naturel pour moi, et chaque fois que je dois le faire, j'ai besoin d'un effort. Est-ce que vraiment cette chose-là, elle me correspond à moi? Est-ce que je suis moi-même au moment où je fais ça? Chez Yarpotz Beze Bechol Libo, donc on peut imaginer que quelqu'un s'engage à faire quelque chose, et au moment où il s'engage, il n'a pas la volonté de le faire de tout son cœur. Ça ne répond pas à quelque chose de profond en lui. Mais kol makom, donc même s'il ne souhaite pas profondément en son cœur, au moins me'at miz'er chafetz libo beze behemet. C'est sûr que au fond de lui, il le veut réellement. Mipne ahavat tiv'it shebelev kol Israël asot kol mashu ratzon ha'elyon baruch hu. Un juif, il a le désir naturel de faire la volonté de Dieu. Et donc, même s'il lui semble qu'il ne le veut pas, c'est uniquement une apparence. Donc, vous connaissez le fameux exemple du Rambam que le rabbi cite souvent dans les sikhot. Le Rambam il nous dit, par exemple, un Kohen épouse une divorcée. Donc il n'a pas le droit de rester avec elle, mais d'un autre côté, le mariage il est valable. Donc ça veut dire qu'on force cet homme-là, le Beddin oblige cet homme-là à donner un guet à sa femme. La base même du guet, la définition même du guet, c'est que le guet il doit être donné par l'homme de son plein gré. Il ne doit pas subir la contrainte. S'il subit la contrainte, le guet il n'est pas valable. Donc le Rambam nous dit, si ce Kohen il dit moi je refuse, je ne veux pas lui donner un guet. Le Rambam il dit, le Beddin lui donne des coups de bâton. Et quand il a reçu suffisamment de coups de bâton qu'il dit Rotse Ani, je veux lui donner un guet, à ce moment-là, on considère qu'il exprime sa volonté véritable. C'est comme ça que le Rambam tranche la halakha. Vous voyez qu'a priori c'est très surprenant. Un guet qui est fait sous la contrainte, il n'est pas valable. A priori, ce bonhomme-là, il a l'air vraiment d'agir sous la contrainte. Au moment où il dit Rotseani, c'est clair qu'il dit Rotseani pour qu'on arrête de lui donner des coups de bâton. Donc le Rambam, il nous dit, faire la volonté de Dieu, c'est le désir profond de chaque juif. Et donc, quand ce bonhomme-là, il a une femme qu'il n'a pas le droit d'épouser, il doit lui donner un guet, et il dit « je refuse de le faire », c'est pas lui qui parle. Il dit pas quelque chose qui le représente à lui profondément.
C'est pas lui qui parle. C'est son Yetzer Hara qui parle, qui n'est pas habilité à parler en son nom. Et donc, les coups de bâton, c'est pas lui qu'on les donne, c'est son Yetzer Hara. Et à ce moment-là, quand le Yetzer Hara il reçoit des coups de bâton, c'est là qu'il exprime sa volonté véritable. Quand un juif il parle de la volonté de Dieu et il dit Rotse Ani, là on est certain qu'il exprime réellement sa volonté de Dieu. Un autre exemple qui est cité dans le Tanya également, qui est exactement la même idée, c'est l'exemple des Meraglim. Là aussi, vous voyez que c'est aussi un événement frappant. Vous voyez que les Meraglim, ils viennent et ils disent on ne peut pas aller en Eretz Israël. On ne va jamais arriver à conquérir ce pays-là. Les gens, ils sont beaucoup trop forts pour nous. Quand les Meraglim disent ça, tous les Bnei Israël disent à Moshe Rabbeinu, nous on n'y va pas. On reste dans le désert. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'énerve pas, il dit, pas de problème, vous allez rester dans le désert, vous allez rester dans le désert, et vous allez mourir ici. Toute votre génération va tous rester dans le désert, et regardez bien ce désert, parce que ici, ça sera votre tombe. C'est ici que vous allez mourir. Et donc, quand Moshe Rabbeinu il leur dit ça, qu'est-ce que les Juifs y répondent? Hinenu ve'alinu. Voilà, on est prêt à rentrer en Eretz Israël. Donc le Tanya, il nous dit a priori, c'est très étonnant, parce qu'ils ont fait une erreur. On leur a dit, c'est pas possible de conquérir Eretz Israël. Donc ça veut dire, quelqu'un qui fait une erreur, il faut lui montrer qu'il a fait une erreur. Il faut lui montrer qu'il s'est trompé, lui expliquer pourquoi il s'est trompé. Tu pensais que tu ne pouvais pas conquérir le pays. En réalité, oui, on peut conquérir le pays. Je t'explique que tu t'es trompé dans ton évaluation de la situation. À ce moment-là, si on lui explique son erreur, bon, il accepte qu'il a fait une erreur, il revient sur ses positions. Qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas du tout dans tout ça. Vous voulez pas rentrer, on n'y va pas. Vous allez tous mourir ici. C'est exactement le coup de bâton du Kohen. C'est exactement la même chose. Donc quand ils reçoivent le coup de bâton, qu'est-ce qu'ils disent? On est prêt à aller en Eretz Israël. Donc vous voyez que la volonté d'un juif, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il veut que les Bnei Israël y rentrent en Eretz Israël, donc les Bnei Israël, ils rentrent en Eretz Israël. Les Meraglim, ils viennent, et les Meraglim, ils réveillent le Yetzer Hara des Juifs. À ce moment-là, ils disent, on ne veut pas y aller. Quand ils disent, on ne veut pas y aller, ils n'expriment pas leur volonté profonde. C'est le Yetzer Hara qui s'exprime. Et donc, quand on donne un coup de bâton au Yetzer Hara, sans aucune explication, là, ils disent, on est prêt à faire la volonté de Dieu. Donc, vous voyez bien, l'événement tel qu'il est raconté par la Torah, il est frappant. Si on dit, c'est leur propre personnalité qui s'exprime. À ce moment-là, c'est pas possible qu'il y a 10 secondes, j'étais convaincu que je ne pouvais pas conquérir le pays, et 10 secondes plus tard, je suis convaincu que je peux le conquérir, alors qu'entre-temps, on ne m'a rien expliqué du tout. Donc, si sans aucune explication, ils sont capables de dire tout de suite, on est prêt à aller en Eretz Israël, la seule explication qu'on peut donner, c'est que quand ils ont dit le contraire, ils n'exprimaient pas la profondeur d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire, un juif, il n'est jamais hypocrite quand il fait la volonté de Dieu. Des fois, il a l'impression que ce qu'il fait, c'est trop haut pour lui. Il a l'impression que c'est inaccessible. C'est uniquement une apparence. Mais au fond de lui, c'est certain qu'un juif qui fait la volonté de Dieu, il est dans sa situation véritable. C'est-à-dire quand on se teste, quand on rajoute justement quelque chose, une pratique, on se donne des coups de bâton à soi-même. C'est clair? C'est ça. Bien sûr. Et à la fin, on va... Et la preuve, c'est que c'est dur. Plus c'est dur, plus le coup de bâton, il est fort. Et après, au fur et à mesure, on s'aperçoit que ce qui était difficile au début, ça devient de plus en plus facile. Mais quand c'est facile, c'est pas bon. Non, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'on a besoin de passer à l'étape au-dessus. On dit, on explique aussi en psychologie, la Torah le dit depuis longtemps, c'est que quand on fait l'évaluation d'une situation, on peut faire une évaluation de la situation que par rapport à des points de repère. On ne peut pas évaluer une situation dans l'absolu.
On a besoin de points de repère qui permettent d'évaluer une situation. Alors maintenant, quelqu'un qui n'avait jamais fait de Shabbat de sa vie, il va vous dire qu'est-ce que c'est Shabbat. Vous allez lui dire, on n'a pas le droit de prendre sa voiture, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit d'allumer la télévision, on n'a pas le droit d'aller au cinéma. Ça veut dire, vous définissez le Shabbat par rapport à ses points de repère à lui. Comme tous ces points de repère, ils sont extérieurs au Shabbat. Donc si vous lui décrivez le Shabbat avec ses points de repère à lui, Shabbat c'est un carcan. Shabbat c'est une prison. Objectivement c'est une prison, parce que par rapport à ses points de repère à lui qui sont tous extérieurs au Shabbat, il n'y a aucun moyen d'expliquer le Shabbat. Maintenant, essayez d'expliquer qu'est-ce que c'est une table de Shabbat, qu'est-ce que c'est une tfila de Shabbat. C'est impossible à expliquer à quelqu'un qui l'a pas vécu lui-même. Donc maintenant, quelqu'un, il passe le cap, il accepte le carcan, et il commence à vivre le Shabbat. Donc il va vivre la table du Shabbat, il va vivre la tfila du Shabbat, il va vivre tout ce que c'est le Shabbat. Au bout de quelques mois, il va vous dire, je ne peux plus m'en passer. Et c'est le même bonhomme qu'il y a 3 mois, vous disiez, mais c'est un carcan intolérable. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois ? Avant de commencer à faire Shabbat, tous ces repères, ils étaient extérieurs au Shabbat. Et là, il ne peut pas comprendre. Lorsqu'il vit les choses de l'intérieur, il se crée lui-même des points de repère à l'intérieur du Shabbat. Et c'est ça qui lui donne une perspective qu'au préalable, il n'avait pas. Donc c'est ça l'explication de ce que le Tanya il nous dit ici. Vous voulez adopter une pratique du service de Dieu. Cette pratique, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes extérieur par rapport à elle. Vous n'avez pas de point de repère à l'intérieur de cette pratique. Donc votre réaction, c'est quoi ? C'est de dire, si je fais ça, je suis hypocrite. Comme je ne veux pas être hypocrite, je ne le fais pas. Si maintenant vous faites ce que le Tanya il vous dit, bien que vous avez l'impression d'être hypocrite, vous le faites quand même. Et dans un premier temps, vous ne vous sentez pas à l'intérieur de cette chose-là, parce que vous n'avez pas encore créé vos points de repère. Il arrive un moment où vous avez créé ces points de repère. Dès l'instant où les points de repère ils sont créés, là vous vivez les choses de l'intérieur. Là il n'y a plus d'hypocrisie. Donc au début vous aviez l'impression de faire quelque chose de faux. En réalité vous étiez uniquement dans la phase préalable à la vérité, par laquelle on est obligé de passer. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen de créer un point de repère qu'en étant à l'intérieur de quelque chose. On ne peut pas créer un point de repère de l'extérieur. C'est pas possible. Donc c'est une démarche normale. C'est de cette façon-là qu'il faut faire. Quand un homme il s'unifie avec Dieu en étudiant la Torah, en accomplissant une mitzvah, même si il est convaincu d'être en train de faire quelque chose d'hypocrite, en réalité, l'unification avec Dieu pendant la mitzvah, elle est véritable. Parce que c'est sa volonté profonde, parce que c'est là où il veut aller réellement. Vehainu yichud ha'elyon shebe'atzilut, הנעשה בהתערותא דלתתא לידי ייחוד הנפש אלוקית והתקללותה באור השם. Ça veut dire que de cette façon-là, on peut avoir dans le monde matériel un niveau d'unification avec Dieu identique à celui qui existe dans le monde d'Atsilut. Quand on nous prend ici référence précisément sur le monde d'Atsilut, le monde d'Atsilut, c'est celui dans lequel le mal n'existe pas. Le mal, c'est ce qui fait obstacle à l'attachement avec Dieu. Le mal, il fait écran. À partir du moment où il y a un écran au milieu, l'attachement total, il n'est pas possible. En Atsilut, il n'y a pas d'écran. On dit en Atsilut, on dit Ihu vechayohi chad,
Ihu vegarmui chad. Toutes les lumières du monde d'Atsilut, elles sont unifiées avec Dieu. Tous les kelim, tous les réceptacles des lumières du monde d'Atsilut, ils sont unifiés avec Dieu. Donc il n'y a pas il n'y a pas d'existence personnelle. C'est en ça que le monde d'Atsilut, il a un rôle charnière dans la création, parce que d'une part, Atsilut, il est déjà considéré comme un monde créé. Quand on est dans le monde d'Atsilut, on est d'ores et déjà dans la création. Et en même temps, Atsilut, il s'appelle Elokut. Parce qu'il n'y a rien qui voile la présence de Dieu. Donc c'est pour ça, Atsilut, on le compare aussi à un enfant qui est en gestation dans le ventre de sa mère. D'un côté, vous voyez bien que l'enfant et la mère, c'est deux personnes, et quand même, tant qu'il n'y a pas eu la naissance, l'enfant, il est considéré comme étant un membre de sa mère. La Gemara, elle nous dit « Ochel maché ochelet imo ». Il se nourrit de ce que sa mère se nourrit. Donc le fait de se nourrir, c'est la première manifestation de la vie. L'enfant, dès qu'il va naître, la première chose qu'il va faire, c'est commencer à se nourrir indépendamment de sa mère. Quand il est dans le ventre de sa mère, il ne peut pas le faire. Il peut se nourrir que par ce dont sa mère s'est nourrie. Donc vous voyez qu'il y a les deux choses à la fois. En même temps, l'enfant et la mère, c'est deux choses. Et puis en même temps, l'enfant, il est considéré comme un membre de sa mère, comme n'importe quel autre membre de son corps. Ça, c'est Atsilut. Donc ce niveau-là d'unification, où il y a le créateur et la créature, mais il y a un tel degré d'unification entre le créateur et la créature qu'on ne peut plus distinguer l'un de l'autre, ce niveau-là, il existe en Atsilut. Après, dans Bria Yetzira Asiya, on ne le retrouve pas. Et on le retrouve encore une fois dans le monde matériel. C'est pour ça qu'on nous dit que étudier la Torah dans le monde matériel, accomplir la mitzvah dans le monde matériel, c'est arriver au plus haut niveau d'unification avec Dieu qui est possible. En Atsilut, il n'y a pas de créature. Il n'y a pas d'ange. Et les âmes qui sont en Atsilut, elles font que passer. Donc les créatures du monde Atsilut, c'est des sphirotes. Les sphirotes, ce n'est pas des créatures à part entière, puisque elles restent une partie de Dieu. Elles véhiculent la lumière de Dieu dans la création, elles n'ont pas d'existence indépendante. Le niveau d'unification qu'il y a entre les sphirotes d'Atsilut et Dieu, c'est le même niveau d'unification qu'on retrouve entre l'homme et Dieu. Et c'est là qu'on voit l'utilité de la création d'un monde matériel. Le monde matériel, en apparence, il est conçu pour voiler Dieu. En réalité, le monde matériel, il permet le plus haut niveau d'unification entre le créateur et la créature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, on est dans les mondes de Bria Yetzira Asiya. On est dans des mondes spirituels. On étudie la mitzvah de mettre les tefilines tous les jours. Cette mitzvah, elle existe aussi en spirituel. Les âmes, les anges qui sont là-haut, elles étudient la mitzvah de mettre les tefilines. Elles l'étudient spirituellement. Dans ces mondes-là, il y a aussi le mal qui existe en spirituel. Donc le mal spirituel de ces mondes, il empêche que l'étude de la mitzvah des tefilines en spirituel, elle permet de s'attacher totalement à Dieu. Donc une âme qui est là-haut, qui est dans Bria, Yetzira ou Asiya, elle étudie ce que c'est que la mitzvah des tefilines, elle comprend parfaitement que son étude ne l'unifie pas à Dieu. C'est la raison pour laquelle cette âme, quand elle se trouve là-haut, et qu'en étant là-haut, elle étudie la mitzvah des tefilines, elle attend avec impatience le moment où elle descendra dans le monde matériel et elle pourra mettre les tefilines effectivement. Tant qu'elle n'a pas mis les tefilines effectivement,
elle n'est pas bien. Comme quelqu'un qui a très faim, vous lui faites sentir un bon plat, donc l'odeur, elle lui montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur du plat, et puis vous ne lui servez pas le plat. Donc la Gemara nous dit, sentir l'odeur d'un plat, ça augmente la faim. D'un côté, quand on sent l'odeur du plat, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce plat, et d'un autre côté, on voit que le plat, il est fait pour calmer la faim, alors que sentir l'odeur du plat, non seulement ça calme pas la faim, mais ça l'agrandit. Donc une Neshama, elle est là-haut dans les mondes spirituels, elle étudie ce que c'est que la mitzvah des tefilin en spirituel. Cette étude, elle va la mettre dans un état de stress moral, de déséquilibre. Parce qu'elle va étudier ce que c'est que les tefilin, elle va comprendre l'importance des tefilin, elle va vouloir mettre les tefilin, elle ne peut pas. Les tefilin, c'est une mitzvah qui s'applique matériellement, et il n'y a pas de résonance spirituelle du matériel. La mitzvah, quand elle est là-haut, elle est uniquement spirituelle. Après, cette neshama, elle descend dans un corps, et ce corps, il lui donne la possibilité de mettre les tefilin. Donc cette même neshama, elle va étudier ce que c'est que des tefilin. Les tefilin, telles qu'elles sont en tant qu'objet matériel, elles sont la concrétisation de la volonté de Dieu dans le monde. Parce que Dieu, il n'est pas limité, et par rapport à Dieu, le matériel et le spirituel, c'est la même chose. Simplement, la mitzvah des tefilin, c'est une mitzvah matérielle, c'est pas une mitzvah spirituelle. Donc, les tefilin, avec le cuir, avec les parchemins, avec tout ce qu'il y a dedans, les tefilin, c'est la volonté de Dieu à proprement parler. Un juif, il met les tefilin, il s'unifie avec Dieu. C'est le plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre le Créateur et la créature. Et c'est précisément le monde matériel qui permet ce degré d'unification. Et donc, comme un juif, il a une tendance naturelle à rechercher tout ce qui lui permet de s'unifier avec Dieu, parce qu'avant qu'il soit ici dans le monde matériel, il était d'abord là-haut. Et là-haut, sa neshama, elle attendait avec impatience de pouvoir s'attacher avec Dieu. Donc même si quand il est arrivé dans le monde matériel, il est arrivé dans un corps physique, il a oublié tout ce qui s'est passé là-haut. La neshama, elle n'a pas oublié. Lui, il n'a pas envie de mettre les tefilin, mais la neshama, elle a envie. Et donc finalement, il se fait violence pour mettre les tefilin. Tout en se faisant violence, il fait ce que sa neshama, elle veut réellement. Et de cette façon-là, il arrive au plus haut niveau d'unification avec Dieu. La descente de la neshama à ce moment-là, ça semble être un tikkun pour la neshama. Selon ce que vous dites, on a l'impression que le fait que la neshama descende et qu'elle puisse alors accomplir la mitzvah, ça ressemble à un tikkun. Non. Tikkun, c'est une réparation. Pourquoi tu parles de réparation? Parce qu'il lui manque quelque chose a priori en haut. Non, ça veut dire quand elle est là-haut, c'est pas qu'il lui manque, c'est que dans les mondes spirituels, la dimension matérielle n'existe pas. Maintenant, quelqu'un, on lui fait miroiter quelque chose de plus haut que ce qu'il a maintenant. Il veut plus que ce qu'il a maintenant. La Gemara, elle dit Mishesh lo mane rotse mataim. Mishesh lo mataim rotse arba meot. C'est dans la nature humaine qu'on ne se contente pas. Donc le rabbi dit toujours, quelqu'un qui a 100 pièces, il en veut 200. Mais quelqu'un qui a 200 pièces, il en veut 400. Ça veut dire quelqu'un qui a 100 pièces, lui il veut 200 parce que comme tout son univers c'est 100 pièces, pour lui un ajout de 100 pièces, ça lui suffit. Par contre, lorsqu'il a d'ores et déjà 200 pièces, 300 pièces, ça ne lui suffit pas, il en veut 400. Parce qu'il a vu qu'on peut en posséder 200, donc il veut 200 de plus. Et 300, ça ne lui suffit pas. Donc la même chose, la neshama, elle est là-haut en spirituel. Sans faire intervenir la notion de tikkun, la neshama, elle est là-haut, elle étudie la définition de la mitzvah des tefilin. Quand elle étudie, elle sait bien que elle, ce qu'elle fait, c'est la mitzvah en spirituel. La mitzvah en spirituel, c'est pas la vraie mitzvah. La preuve, c'est qu'une mitzvah spirituelle, elle ne fait pas descendre la lumière de Dieu dans le monde. Et tout le but de la mitzvah, c'est de faire descendre la lumière de Dieu dans le monde. Donc cette mitzvah-là, la satisfait pas. D'un côté, elle est là-haut, elle ne peut pas voir autre chose. D'un autre côté, elle aspire à autre chose. Tu veux dire quelque chose? Tous les comportements qui
qui fait la pratique de Dieu, c'est s'unifier à Dieu là. Quand on se comporte en faisant la volonté de Dieu, est-ce qu'on s'unifie à Dieu? Bien sûr. Voilà. Donc ça concerne toute la création. C'est-à-dire même un Bien sûr. animal, il se comporte Bien sûr. comme comme Dieu. Bien sûr, à la différence qu'un animal, il ne peut pas faire autrement. Un animal, il n'a pas le libre arbitre, et donc il ne peut pas faire autrement. Un juif, il a le libre arbitre. Un homme, Un non-juif, il a le libre arbitre sur ses mitzvot à lui, mais ça veut dire un juif, il a un libre arbitre beaucoup plus large. Parce que les mitzvot des goyim, c'est des valeurs morales. Les valeurs morales, elles n'ont pas une implication sur le monde matériel. Donc justement, ce qu'on vient de voir, c'est l'importance du monde matériel. Donc là-dedans, le goy, il n'intervient pas du tout. Lui, il n'est pas chargé de transformer le monde matériel. La mission de transformer le monde matériel, elle n'existe que chez les juifs. Donc, pour que la mission elle puisse être menée à bien, on a besoin du libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut aussi passer à côté du monde matériel. Et même se dire, finalement, l'élévation, c'est une élévation morale. L'élévation morale, elle est suffisante. J'ai pas besoin de chercher à appliquer des choses concrètement. Ça, c'est valable pour un goy. Un goy, il peut raisonner de cette façon-là, mais pas un juif. Donc justement, il faut qu'il y ait un libre arbitre pour que l'impact sur le monde matériel soit un impact véritable. Qu'est-ce qui explique que la Neshama, elle tarde parfois énormément à se réveiller? Parce que si la Neshama, elle incarne un corps où les parents n'auront pas une éducation religieuse, finalement, il faudra un événement, peut-être attendre plusieurs années, dizaines d'années. Alors ça s'appelle la providence. Ça s'appelle la providence. Ça veut dire que la providence de Dieu, elle fait que pour l'un, ça va se passer à tel moment, et pour l'autre, ça va se passer à tel autre moment. Il y a un scénario qui est créé à l'avance, et dans ce scénario, chacun, il a sa place. Donc nous, on n'a pas les moyens d'expliquer pourquoi chez l'un c'est arrivé très tôt dans sa vie et chez l'autre c'est arrivé très tard dans sa vie. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Par contre, ce qu'on est certain, la Gemara nous dit « En lecha adam she'en lo sha'a ». Il n'y a pas un homme qui peut dire « j'ai pas eu mon moment, j'ai pas eu de déclic ». Nécessairement, chacun a un déclic dans sa vie. Et après, au moment où le déclic il intervient, c'est là qu'il faut saisir la balle au bon. Ça, c'est tout ce qu'on peut savoir. Quand le déclic il peut se présenter, il faut savoir le décrypter et puis le mettre en pratique. Maintenant, pourquoi chez l'un ça s'est passé à tel moment et chez l'autre à tel autre moment, ça c'est la volonté de Dieu. Sans doute c'est lié avec ce qui s'est passé dans les vies précédentes, que nous on ne peut pas savoir, des choses qui nous dépassent. Il y a une représentation des tefilines en bria, par exemple, dans les autres mondes spirituels. Ça veut dire tout simplement, les tefilines, c'est une lumière de Chokhmah et une lumière de Bina. Donc ça veut dire dans le monde de bria, l'équivalent des tefilines, ça sera la lumière qui rentre dans les sphirotes de Chokhmah et de Bina. Donc ça, c'est quelque chose qu'une Neshama est capable de se représenter. Tu as une sphira devant les yeux, et puis tu vois la lumière entrer à l'intérieur de cette sphira. Seulement, tu voudrais appuyer sur le bouton qui va faire que la lumière elle va rentrer dans cette sphira, mais le bouton ne te le donne pas. Ça, c'est la vision du Neshama. Il y a des yichud nefesh elokit, donc l'âme divine qui se trouve dans la personnalité de l'homme, elle est prête en permanence à s'unifier à Dieu. Ve'itka leluta beor Hashem. Elle peut s'introduire, s'englober dans la lumière de Dieu. Amelubash betorah mitzvot sheoseket bahen. La lumière de Dieu qui se trouve dans la Torah qu'on est en train d'étudier, dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Vehayu leachadim mamash. Et de cette façon-là, on arrive à une unification totale. Donc cette unification, c'est le but de la création. C'est la mission d'un juif dans le monde.
Et vous voyez que c'est uniquement dans le monde matériel qu'on peut la mettre en pratique. C'est pour ça que c'est écrit Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah Mitzvot. Dieu, il a voulu donner un mérite aux Juifs. À cause de ça, il a multiplié la Torah et les Mitzvot. Donc beaucoup de gens disent si il y avait seulement 2-3 mitzvot, au lieu qu'il y en ait 613, tout le monde serait religieux. A priori, Dieu il nous aurait plus rendu service avec une Torah light, où chacun il aurait pu... Donc vous voyez, c'est ça l'explication. Le fait qu'il y a 613 mitzvot, ça veut dire que en permanence, il y a une possibilité de s'unifier avec Dieu. Si Dieu nous avait donné 3 mitzvot, Chas v'Shalom, ça veut dire qu'il y aurait eu 1 ou 2 moments dans la journée où un homme il a la possibilité de s'unifier avec Dieu, et puis après, pendant tout le reste de la journée, il est livré à lui-même. Donc c'est pour ça, on nous dit, les Chachamim, ils nous disent, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Dieu, il a voulu faire du bien aux Juifs. Donc il multiplie les mitzvot, comme ça, à n'importe quel moment de la journée, il y a toujours en permanence une mitzvah qui s'applique à ce moment-là. Et là, on a la possibilité, par l'intermédiaire de cette mitzvah, de s'unifier à Dieu. Et donc la Neshama, elle est consciente de tout ça. Même si le corps ne le perçoit pas toujours, la Neshama, elle est consciente, et la Neshama, en permanence, elle cherche à s'attacher à Dieu. Et si on a l'impression que ça se passe autrement, c'est uniquement une impression extérieure, mais ça ne correspond pas à la réalité. Kalyan Dezé, mitardim gamken, mitiachadim gamken, makor haTorah ve'amitzvah, shehu HaKadosh Baruch Hu, im makor nafsho elokit. Quand il y a une unification dans ce monde, il y a une unification qui lui correspond là-haut. La partie de la Neshama qui se trouve dans le corps, elle s'attache avec la partie de Dieu qui se trouve dans la Torah qu'on est en train d'étudier en ce moment. Et à ce moment-là, la partie de la Neshama qui est restée là-haut, elle s'attache avec la partie de Dieu qui est là-haut et qui donne la Torah. Donc il y a une unification dans ce monde et il y a une unification qui lui correspond dans les mondes supérieurs. Anikra Beshem Shrina, donc la partie de Dieu qui se dévoile dans le monde, avec laquelle on s'unifie quand on étudie la Torah, quand on accomplit la mitzvah, elle s'appelle Shrina. Shrina, ça veut dire Shochen, la partie de Dieu qui réside dans le monde. Shehen Prinat Memale Kol Almin, ça c'est le niveau de Memale, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui rentre à l'intérieur des mondes et qui rentre à l'intérieur de chaque créature dans les mondes. Et après, Prinat Soev Kol Almin, il y a la lumière de Dieu qui entoure toute la création. Moshe Katuv Makom Acher, Barichut, comme on a expliqué longuement. Donc vous voyez que on a vu au début de ce chapitre, on a vu que avant d'accomplir une mitzvah, on dit Leshem Irchud Kutchabrichu Ushrinte. Donc on a vu, nous on le dit le matin avant Baruch She'amar, et ça porte sur toutes les mitzvot qu'on va faire pendant la journée. Donc vous voyez que maintenant on comprend exactement ce que ça veut dire. Kutchabrichu, ça veut dire les lumières telles qu'elles sont là-haut. Shrinte, ça veut dire la Shrina telle qu'elle est descendue en bas dans le monde. Donc moi j'accomplis une mitzvah, j'étudie la Torah, j'accomplis une mitzvah. Au moment où j'accomplis la mitzvah, je m'unifie avec la Shrina. Lorsque ma Neshama elle est unifiée avec la Shrina, ça a pour conséquence que là-haut, Kutchabrichu, la source de la lumière de Dieu, elle s'unifie avec la partie de la Neshama qui est restée là-haut. Et donc de cette façon-là, il y a une correspondance entre Kutchabrichu ou Shrinte. Moi je m'unifie avec la Shrina, ça fait appel à la lumière de Kutchabrichu qui peut descendre dans le monde matériel. Et le monde matériel, il a besoin de ce dévoilement permanent pour pouvoir exister. Le monde, il a été créé avec la lumière. Au début de la création, il y avait la lumière. Comme Dieu, il a créé le monde avec la lumière, le moyen de maintenir le monde, c'est d'ajouter la lumière en permanence dans ce monde. Comme vous allumez un feu avec du bois, quand le bois il se consume, vous rajoutez du bois.
Et donc en permanence, il faut raviver la flamme, et le moyen de raviver la flamme, c'est de rajouter du bois dans le feu. Donc la même chose, les Juifs, ils s'appellent Shutfim le'akadosh baruch hu b'maaseh breshit. L'association qu'il y a entre Dieu et les hommes, une association, ça veut dire chaque associé, il apporte quelque chose que l'autre n'apporte pas. Dieu, il donne la lumière du début, les Juifs, ils donnent la lumière de la continuité. Donc Dieu, il crée le monde, il apporte la lumière qui a permis de créer le monde. Une fois que le monde, il existe grâce à la lumière de Dieu, alors maintenant, il faut maintenir ce monde. Pour maintenir le monde, il faut faire descendre en permanence la lumière dans ce monde. Et la lumière, elle est descendue par les mitzvot. Si on pouvait imaginer, Chas Shalom, que tous les Juifs cessent de faire des mitzvot, le monde y retournerait au néant. De la même façon que le feu dans lequel on arrête de jeter du bois, il s'éteint. Pour expliquer pourquoi la Terre elle tourne. Et c'est pour expliquer pourquoi la Terre elle tourne. Tous les 24 heures, les Juifs font des mitzvot dans tout le... La Terre elle tourne parce que elle dépend du Sovev, tout simplement. La Terre, elle tourne à cause de Sovev Kol Almin. Parce que ça entoure et ça fait un mouvement. La Terre, elle tourne. On a déjà vu, bon, c'est une longue histoire, mais la Torah, elle dit que la pesanteur n'existe pas. La pesanteur, il n'existe pas. Donc ça veut dire pourquoi les gens d'Australie, ils n'ont pas la tête en bas et les pieds en haut. C'est parce que le monde, il est créé par Sovev. Donc Sovev, c'est un cercle. Dans un cercle, il n'y a pas de haut et pas de bas. Donc le Sovev Kol Almin, la Terre, c'est un globe, un rond, parce que la Terre, elle dépend du Sovev. Donc dans un rond, il n'y a pas de haut et pas de bas. Ça veut dire que les gens d'Australie sont aussi en haut que nous, on est en haut. Donc la Terre, elle tourne parce qu'elle dépend du Sovev. L'essentiel de l'existence du monde, il vient du Sovev. Le Mémalé, c'est ce qu'on ressent le plus, mais c'est ce qui donne la vitalité la plus réduite. Le Sovev, c'est ce qu'on ressent le moins, et c'est ce qui donne la vitalité la plus importante. Et c'est lié. Parce qu'on ressent le Mémalé, le fait qu'on ressente le Mémalé, ça nous montre à quel point le Mémalé, il est limité. Donc comme le Mémalé, il est limité, il peut nous donner qu'une partie de notre vitalité. Le Sovev, il fait qu'entouré, il ne rentre pas à l'intérieur, donc il n'est pas limité. Donc la lumière qu'on tire du Sovev, c'est une lumière beaucoup plus importante. Donc le monde, c'est un globe, et il n'est pas plat. Ça veut dire que l'essentiel de la vitalité du monde, elle vient du Sovev. On aurait pu imaginer la Terre qui reste statique. Je vois pas pourquoi elle tourne. Le fait de tourner, c'est un moyen de montrer que dans un cercle, il n'y a pas de haut et pas de bas. Oui, mais Sovev, c'est une force spirituelle, ça veut dire que c'est pas matériel. C'est une force spirituelle que quand elle arrive dans le monde matériel, elle prend une forme matérielle. Donc il y a un mouvement. Chaque chose spirituelle, quand elle arrive dans le monde matériel, elle prend une forme matérielle. Le monde, c'est un globe, parce que le globe, c'est la matérialisation de la lumière du Sovev. Il y a un mouvement concret alors, ouais, ça descend. Bien sûr. Le mouvement, c'est la matérialisation du Sovev dans le monde. Par quelle traduction on pourrait dire Sovev, c'est... Qui entoure. C'est une lumière qui entoure. C'est la différence. L'exemple qu'on donne toujours dans la Chassidoute, Mémalé, c'est un aliment, Sovev, c'est un vêtement. L'aliment, le moyen de consommer un aliment, c'est de l'introduire à l'intérieur de son corps. Donc introduire l'aliment à l'intérieur de son corps, ça veut dire qu'on peut en consommer qu'une quantité limitée, ça veut dire que l'aliment il doit être facilement digestible, et qu'il ne doit pas être toxique, etc. Il y a 36 conditions. Par contre, le vêtement, il ne rentre pas à l'intérieur du corps, le vêtement, il entoure le corps. Donc même plus précisément, il y a deux niveaux de Sovev. Il y a le vêtement, il y a la maison. Donc le vêtement, il entoure le corps, il n'est pas à l'intérieur du corps, mais malgré tout, le vêtement, il doit être à la taille du corps. La maison, elle entoure le corps, et elle n'est pas obligée d'être à la taille du corps. Il peut y avoir des personnes de corpulence complètement différentes qui sont à l'intérieur de la même maison. Donc il y a deux niveaux de Sovev.
Excusez-moi, après le Rambam, la Terre elle est fixe, non? Ou elle tourne quand même sur elle-même ou... Il y a une explication du Rabbi là-dessus. Le Rabbi dit que le Rambam il nous dit que toutes les planètes tournent autour de la Terre. Bon, l'astrologie a dit que toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc le Rabbi dit que ça c'est une question qu'on pouvait se poser avant la théorie de la relativité d'Einstein. La théorie de la relativité d'Einstein, elle montre qu'en réalité, les deux mouvements sont vrais. Parce que chaque fois qu'il y a un mouvement, on est obligé de fixer un repère au mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans l'absolu. C'est la relativité. On fixe un repère, on se fixe un repère que par définition on définit comme fixe. Si on n'a pas un repère fixe, on ne peut pas mesurer le mouvement. Le mouvement, il est quantifiable en tant que mouvement qu'à partir du moment où on décide d'avoir un repère qui est fixe. Ça bouge forcément par rapport à quelque chose. Oui, c'est comme dans la Terre, on a dit il y a le pôle sud et le pôle nord. On aurait pu choisir l'équateur. Ça veut dire, on dit le haut de la Terre, c'est le pôle nord, le bas de la Terre, c'est le pôle sud. C'est un repère qui a été choisi arbitrairement. Mais donc, à partir de ce moment-là, on dit, voilà, la Terre, elle tourne, et ça, c'est le haut, et ça, c'est le bas. Dès l'instant où on choisit un repère, le choix du repère, il est toujours arbitraire. Donc, c'est ça la relativité. C'est qu'un mouvement, il est toujours relatif par rapport à ce qui lui sert de repère. Donc, en fait, tout dépend du repère qu'on se choisit. La Torah, elle choisit comme repère la Terre. Et donc, si on fixe comme règle de départ que la Terre, elle est fixe, à ce moment-là, tout tourne autour de la Terre. Par contre, la science, elle choisit comme repère le Soleil. Si on se choisit comme repère le Soleil et qu'on dit que c'est le Soleil qui est fixe, à ce moment-là, tout le reste tourne autour du Soleil. Donc, c'est uniquement une question de relativité. Aval yichud nafsho v'itkaluluta beoravaye. Quand un homme unifie son âme avec Dieu, au point que lui et Dieu deviennent une seule chose, liot la achadim, beze chafetz kol echad mi Israël behemet le'amito legamre. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute que chaque juif veut réellement cette unification. Des fois, on n'en est pas conscient. Mais même de manière inconsciente, on recherche la proximité de Dieu. Becholev ou bechol nefesh, de tout son cœur, d'abord c'est une recherche sentimentale, ou bechol nefesh, de toute son âme, et ahavat tiv'it, amesuteret belev kol Israël, parce que chaque juif a en lui un amour caché pour Dieu. Rabbi a dit une fois qu'on voit que tous les grands révolutionnaires c'était des juifs. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas Torah et Mitzvot, on voit bien que son âme divine, elle s'exprime en lui par la recherche du bien. Il recherche un monde meilleur. Donc souvent, on n'a pas les moyens. Donc comme on n'a pas la révélation de Dieu, on fait par ses propres moyens, on peut des fois arriver à des conclusions qui sont entièrement fausses. Mais ça veut dire la démarche, elle vient nécessairement de l'âme divine. Un juif, il est révolté par les injustices, il est révolté par la souffrance, etc. Et donc il se révolte, il essaye de trouver un moyen d'apporter une solution. Les Dovka Bachem, chacun a en lui ce désir de s'attacher à Dieu, et l'oli paraît de ne pas être séparé de lui, veliyot nichrat venivdal chas veshalom yichudu ve'arduto yiparech b'shum ofan. On ne peut absolument pas accepter l'idée de se séparer de l'unité de Dieu. Donc vous connaissez l'exemple
qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on a vu malheureusement dans l'histoire, dans l'histoire juive, on a vu tous ceux qui sont morts, à qui on a dit, vous vous prosternez devant la Vodazara et vous avez la vie sauve. Et donc on voit que les Juifs qui ont sacrifié leur vie de cette façon-là, c'est pas nécessairement des Juifs qui étaient les plus religieux. Donc finalement, a priori, c'est surprenant comme attitude. Ça veut dire que un homme, il a une tendance naturelle à essayer on a un instinct de conservation, on essaye de garder la vie. Donc finalement, on me prosterne devant la Vodazara, ça me coûte rien. Et puis après, on me relâche, puis une fois que je suis relâché, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et donc, a fortiori, on voit que ça vient de la part de Juifs, ces Juifs qui se sont laissés tuer, à l'époque des croisés, à l'époque de l'Inquisition en Espagne. On voit que ça vient de Juifs qui n'ont pas toujours fait exactement les mitzvot. Alors comment c'est possible que quand une mitzvah, elle se présente, des fois on ne la fait pas, puis après quand on te dit prosterne-toi devant la Vodazara, à ce moment-là on se laisse tuer plutôt que se prosterner devant la Vodazara. Donc la réponse, c'est que quelqu'un qui se prosterne devant la Vodazara, il ne peut pas croire que son judaïsme il est intact. C'est impossible. Accepter le principe de se prosterner devant une Avodazara, c'est accepter le principe que je me détache du judaïsme. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ce juif-là qui s'est laissé tuer plutôt que de se prosterner devant une croix, peut-être que lui respectait pas bien le Shabbat? Comment c'est possible? Donc la seule explication qu'on peut donner, c'est qu'il n'est pas conscient qu'en respectant pas le Shabbat, il se sépare de Dieu exactement de la même façon qu'il se sépare de lui en se prosternant devant la Vodazara. Et c'est ça la raison pour laquelle il transgresse le Shabbat. S'il avait conscience qu'en transgressant le Shabbat, il se sépare de Dieu, il ne transgressait jamais le Shabbat. Donc un juif, même un juif qui n'est pas religieux, il a en lui l'idée qu'il ne peut pas se séparer de Dieu. Au point que quand on attend de lui un acte qui est une séparation objective de Dieu, je ne peux pas dire je me prosterne devant une croix et je reste un juif comme j'étais avant, il n'y a rien qui a bougé en moi. Personne ne peut dire une chose pareille. Donc quand le détachement du judaïsme il est évident, n'importe quel juif, il est capable de le faire. Par contre, quand le détachement de Dieu il n'est pas évident, moi je ne respecte pas Shabbat, mais je suis un bon juif quand même, parce que telle et telle raison font que, et parce que je ne peux pas faire autrement, et parce que mon patron, et parce que, etc. Donc ça veut dire je me trouve 36 excuses pour m'expliquer que je ne peux pas respecter le Shabbat. Pour moi, c'est impossible. Et c'est ça qui va faire que je vais transgresser le Shabbat. Mais la base de tout ça, c'est que celui qui transgresse le Shabbat n'a pas conscience que, en transgressant le Shabbat, il se sépare de Dieu. Si il en avait conscience, il ne le ferait pas. Et donc, ça veut dire que n'importe quel juif, quel qu'il soit, même le juif le plus simple, il a en lui un désir permanent de s'attacher à Dieu. Des fois, il ne sait pas comment l'exprimer, des fois, il peut l'exprimer maladroitement, des fois, il peut se tromper dans la manière de l'exprimer. Mais en tout cas, le désir de s'attacher à Dieu, il a en permanence, et c'est la raison pour laquelle on ne peut jamais dire que quand il fait la volonté de Dieu, ça s'appelle une démarche hypocrite. C'est impossible. Afilum surut nefesh mamash. Donc même s'il faut donner sa vie pour ne pas remettre en cause son attachement à Dieu, alors on est capable de le faire. Alors qu'est-ce qu'on voit? Et c'est Torah mitzvot ve'atfila. Étudier la Torah, accomplir la mitzvah, faire la tfila, ou gamken inyan misirut nefesh mamash. On doit considérer que ça c'est également misirut nefesh. Donc dans n'importe quel cas de figure, dans n'importe quelle situation, on doit arriver à servir Dieu. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à la pratique de la mitzvah. Kemo betseta minaguf, comme la neshama quitte le corps, bimlood shivim shana,
c'est écrit dans Teilim, Yimeshnotenu Bahem Shiv'im Shana. La durée moyenne de la vie, c'est 70 ans. Donc quelqu'un, il arrive à la fin de sa vie, sa neshama, elle quitte son corps. De la même façon, quelqu'un qui accomplit une mitzvah, quelqu'un qui étudie la Torah, il doit sentir que son âme, elle quitte son corps. Ça veut dire, She'ena meharet betzorche aguf. C'est clair qu'un homme qui quitte ce monde, au moment où il quitte ce monde, il ne se dit pas qu'est-ce que je vais manger demain. Il ne se préoccupe plus de ses besoins matériels. Et la marshafta meyuchedet umulubeshet beotiot Torah. Celui qui quitte ce monde, à l'instant où il quitte ce monde, et c'est clair que la seule idée qu'on a dans la tête, c'est de dire je retourne m'attacher à Dieu. Donc c'est exactement la même pensée qu'on doit avoir au moment où on étudie la Torah, au moment où on accomplit la mitzvah. Toutes les préoccupations du monde n'existent plus à ce moment-là. La seule et unique préoccupation, c'est comment je peux mettre en pratique la volonté de Dieu. Comment je peux utiliser cette étude de la Torah, cette mitzvah que je m'en pratique maintenant, pour m'attacher complètement à Dieu. Donc j'étudie la Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. En étudiant la Torah, je peux m'unifier complètement à Dieu. Dans le Gan Eden, c'est-à-dire là où les Neshamot sont débarrassés de toutes les contingences matérielles, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de besoin de manger, il n'y a pas l'aspect matériel de la vie. La Neshama, elle étudie la Torah toute la journée. Yoshvim venehenim miziv ashrina. On reçoit un reflet du dévoilement de la présence de Dieu. Donc dans le Gan Eden, c'est en permanence. Quand on est dans le monde matériel, on est obligé malgré tout de satisfaire aux besoins matériels du corps. Mais au moment où on accomplit la mitzvah, au moment où on étudie la Torah, on doit arriver à évacuer tout ça de son esprit. Donc la Gemara, le Zohar nous explique comment vivent les Neshamot là-haut, qu'est-ce que c'est l'activité des Neshamot quand elles sont là-haut dans le monde supérieur. Et là, Shesham mit'angim be'asagatam. Et donc, encore une fois, le Tanya il insiste sur l'idée, bien que la Neshama, quand elle est dans le Gan Eden, elle est libérée du corps matériel, elle est entièrement spirituelle. Donc le spirituel, il ne subit pas toutes les limites du matériel. Et en même temps, même au sein du spirituel, il y a des limites. Parce que la Neshama, quand elle est là-haut, son attachement à Dieu, c'est un attachement intellectuel. Et donc, ça veut dire la Neshama, elle est libérée des limites du corps. Elle n'est pas complètement libérée des limites de son intellect. Ça veut dire que la Neshama qui étudie la Torah là-haut, elle a une vision de Dieu beaucoup plus limitée que celle qu'il étudie en bas. C'est la raison pour laquelle on dit Torah lo bashamayimhi. On ne peut pas trancher la Torah dans le ciel. Et donc si une Neshama étudie la Torah là-haut et il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle est obligée de descendre en bas dans le monde pour voir l'explication qui est donnée de ce passage-là de la Torah dans le monde. Par contre, elle ne peut pas donner elle-même cette explication. Pourquoi ? Parce que les limites spirituelles sont des limites beaucoup plus importantes que les limites matérielles. Le monde matériel est conçu pour recevoir l'essence de Dieu. Le monde matériel, non. Le monde spirituel, non. C'est dû au fait qu'elle perd sa capacité à s'unifier à Dieu, comme on a vu. Absolument. Ouais. La capacité de s'unifier à Dieu est liée avec l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, elle est à l'origine de l'existence matérielle. Un monde qui est uniquement spirituel, c'est un monde intermédiaire, qui n'est pas un but en soi. Alors il lui tarde de revenir. Une fois qu'elle est montée, il lui tarde de redescendre encore. C'est pour ça que la Mishnah dit Al-Kochach Atachaim, Al-Kochach Atamet. Un homme qui vit, il n'a pas le choix de vivre, et un homme qui meurt, il n'a pas le choix de mourir non plus.
Ça veut dire que c'est pas la Neshama qui décide quand est-ce qu'elle doit descendre et quand est-ce qu'elle doit quitter ce monde. Ça, c'est imposé par Dieu. Par contre, tant qu'elle est là-haut, ça veut dire qu'elle doit servir Dieu comme on le sert là-haut. Et après, quand elle est en bas dans le monde, elle doit servir Dieu comme on le sert en bas dans le monde. Parce qu'elle subit toujours une frustration, finalement. Quelque part. À part que la frustration peut devenir un moteur pour aller plus loin. Ça dépend comment on prend une frustration. Une frustration, ça peut être un blocage qui empêche d'avancer. Et une frustration, ça peut être aussi un moteur pour aller de l'avant. Et à ce moment-là, ça devient positif. Et la shisha mitangim beasagatam, donc la neshama, quand elle est là-haut, elle a un plaisir beasagatam, de comprendre Dieu, vitkalelultam beor Hashem, et de s'inclure dans la lumière de Dieu. Par contre, quand la neshama elle est en bas dans le monde, à ce moment-là, elle s'attache avec l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu telle qu'elle est perceptible dans le monde matériel, elle est beaucoup plus profonde que ce que la neshama peut percevoir là-haut. D'accord.